Hey salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te partager le syndrome Jean-Claude Van Damme et surtout ce que ça a à faire avec les langues étrangères. Mais avant, aujourd'hui je me suis levé avec une petite surprise, regarde par la fenêtre. Il neige enfin. Et c'est pourquoi moi ce que je te propose c'est de continuer cette vidéo à travers une balade en forêt. T'es prêt? Alors c'est parti. Ah, ça fait du bien, enfin de la neige. Depuis le temps c'est un peu bizarre tu vois parce que d'habitude c'est l'inverse, ici il fait moins 10, il fait froid, il y a de la neige en France et là c'était l'inverse, tout le monde voyait des photos de la neige en France alors qu'il n'y avait pas de neige ici. Mais donc enfin l'hiver commence ici. Et aujourd'hui je voulais te parler du syndrome Jean-Claude Van Damme. Alors syndrome Jean-Claude Van Damme c'est quoi? Au début de cette vidéo tu t'es peut-être dit c'est un truc un peu bizarre. Et en fait ça me rappelle en fait quand j'étais ado. Je me rappelle que j'avais regardé à la télé un interview où Jean-Claude Van Damme était invité. Et en fait tout le monde un peu se foutait de sa gueule à Jean-Claude Van Damme parce qu'il n'arrivait pas à trouver justement ces mots. En fait à l'époque je pense qu'il habitait encore à Los Angeles. Et en fait il passait je sais pas 99% de son temps aux États-Unis. Et quand du coup il était invité à cette émission en France sur TF1, du coup quand on lui posait des questions, c'est la fameuse tu sais le BioWare. En fait il arrivait pas il tire vraiment pas ça. Je galère dans toutes mes vidéos avec mes masques. Bon attends, je change de masque. Donc voilà, j'espère que ce masque va tenir. Et en fait, je te disais que Jean-Claude Van Damme il était invité, du coup, il avait tellement l'habitude de vivre aux États-Unis et de parler en anglais que du coup, finalement, il n'arrivait pas à trouver ses mots en français et tout le monde un peu pensait que c'était celui chez lui parce qu'il pensait que c'était, il avait pris un peu le fait qu'il vivait aux États-Unis, qu'il était devenu un peu arrogant, qu'il reniait un peu ses origines, voilà, francophones, etc., belges, etc. Et c'est pourquoi tout le monde était un peu en fait, c'est un peu resté dans l'inconscient collectif, comme ça que Jean-Claude Van Damme, cette histoire, cette anecdote, elle est restée un peu, tout le monde la connaît. Et en fait, moi aussi, un peu à l'époque, j'avais trouvé ça marrant, je m'étais un peu aussi moqué de lui, je me disais, attends, comment il fait pour oublier sa langue natale, c'est pas possible. Jusqu'au jour, et moi aussi, j'ai enfin, jusqu'au jour où j'ai moi aussi eu le syndrome Jean-Claude Van Damme. En c'était à l'époque, c'était la première fois que j'étais en Ukraine, j'étais resté presque 1 an en Ukraine, et du coup, à l'époque, j'avais très peu d'amis francophones, je connaissais personne en français ici et je travaillais pas en français, etc. Donc ça fait que du coup toute la journée je parlais soit russe soit anglais. Et en fait finalement quand je suis revenu en France les premiers jours, j'avais oublié mon français. En fait c'est pas que j'ai oublié mon français, c'est que quand je parlais avec mes amis qui me posaient des questions sur mon voyage, etc. À chaque fois en fait c'est les mots, ils me venaient soit en russe soit en anglais. En fait les mots ils étaient là, mais en fait c'est comme si les mots ils me parvenaient d'abord en russe et en anglais, et ensuite en français j'étais obligé de dire non je veux pas ce mot pour aller chercher le mot en français qui était caché au fond de mon cerveau. C'est là en fait je me suis dit que le syndrome Jean-Claude Van Damme en fait c'est une véritable problématique quand tu commences à parler des langues étrangères. Et c'est peut-être le seul problème à parler des langues étrangères parce que, comme je dis souvent, plus tu apprends de langue, moins tu connais ta langue natale, mais plus tu as d'ouverture sur le monde. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement, on avait beau se moquer du syndrome Jean-Claude Van Damme, mais je pense que c'est un phénomène que beaucoup de personnes subissent quand ils commencent à parler plusieurs langues, ou même s'ils parlent 2 langues, tu vois, et ils parlent plus trop leur langue natale, il y a toujours un petit temps de réadaptation pour reparler ta langue natale, quoi. Bon alors, 3e masque, 3e chance. Alors donc c'est ça le syndrome Jean-Claude Van Damme, c'est tout simplement quand tu oublies ta langue natale au profit d'une autre langue. Et en fait il est dû à quoi ce phénomène? Alors j'ai pas étudié vraiment la question, mais je pense que c'est en fait dû simplement parce que le cerveau, tu sais, en fait le cerveau est assez pragmatique, et si tu n'utilises pas une information ou une langue, etc., ton cerveau il va un peu la mettre au placard, et cette information elle va prendre la poussière en fait, et au profit d'informations que tu utilises plus souvent. Et c'est en fait un phénomène qui a souvent lieu quand on essaie de mémoriser des informations. Par exemple tu vas essayer de mémoriser une information une fois, tu vas essayer de la répéter dans ta tête ou utiliser des techniques de mémorisation, et finalement cette information tu vas jamais la réutiliser, et le jour où tu voudras la réutiliser, finalement tu l'auras sur le bout de la langue, mais tu vas pas réussir à la retrouver cette information. C'est tout simplement que ton cerveau il va se dire cette information elle n'est pas pertinente, elle m'est pas très utile, donc je vais la mettre un peu dans les placards, dans les oubliettes. Elle sera toujours là, mais tu vas un peu perdre le chemin d'accès par rapport à cette information. Et c'est exactement ça avec le syndrome Jean-Claude Van Damme, sauf que là au lieu d'oublier une information, ou au lieu du fait que ton cerveau met une information dans les oubliettes, là il met carrément ta langue natale, la langue que tu utilises le moins, aux oubliettes. Ça veut pas dire que tu vas oublier ta langue natale, ça veut dire qu'elle va être là, mais elle sera cachée derrière la langue que tu utilises quotidiennement, la langue que tu utilises le plus. Et c'est en fait, je pense que c'est un peu
Enfin, je pense que le syndrome de Jean-Claude Van Damme est un peu dû à ça, tout simplement au fait que ton cerveau privilégie la langue que tu utilises le plus au quotidien. Et ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le jour où tu te retrouves dans un environnement où tu utilises une langue X au profit d'une langue Y, ton cerveau il va réactiver cette langue. Il te faudra peut-être 1 ou 2 jours pour un peu remanier ton cerveau, comme ça, réhabituer ton cerveau à parler dans cette langue, à comprendre dans cette langue, à construire des phrases dans cette langue et à penser dans cette langue, et pouvoir utiliser cette langue très très simplement. Donc voilà, c'est ça le syndrome Jean-Claude Van Damme. Alors pourquoi je voulais te parler de ce syndrome? Parce que en fait c'est peut-être le seul point négatif à parler une langue étrangère ou plusieurs langues étrangères, c'est simplement le fait que parfois tu oublies un peu ta langue natale. Mais à côté de ça, ça offre tellement d'opportunités de parler des langues étrangères que ce point négatif il devient rapidement insignifiant. Comme je dis souvent, moi les langues étrangères j'adore ça parce que c'est vraiment quelque chose, je trouve que c'est un peu, chaque langue qu'on parle c'est un peu une porte qu'on ouvre sur une culture différente et on se crée plein de nouvelles opportunités, on rencontre plein de nouvelles personnes, on apprend à penser d'une manière différente et ça apporte tellement au niveau personnel, au niveau du développement personnel que c'est vraiment une expérience que je conseille à tout le monde. Je te conseille, toi si tu n'as jamais fait le premier pas d'apprendre une langue étrangère, parce que c'est vraiment quelque chose qui a vraiment un pouvoir de transformer les vies et de métamorphoser des vies en bien, et surtout de t'ouvrir des horizons, parce que comme je dis souvent aussi, en fait chaque langue c'est un peu une vision, une manière de penser différente, de voir le monde différemment. Par exemple, en russe, t'as plein de mots pour décrire les différentes nuances de la neige, alors qu'on n'a pas vraiment ça en français, parce que comme la Russie est un pays habitué à la neige et au grand froid, donc ils ont créé des mots pour parler des nombreuses nuances de couleur de la neige, de nombreuses nuances de texture de la neige, etc. Alors que pour nous, la neige, on a quoi? On a peut-être 2 mots, on a la neige et puis on a le gel, la neige, et enfin je sais pas, parce que c'est pas adapté à notre contexte de vie. Et c'est pourquoi à chaque fois que tu apprends une nouvelle langue, moi c'est la chose que j'aime le plus quand j'apprends une nouvelle langue étrangère, c'est qu'en fait tu as l'impression que ta vision, je galère avec mes masques, tu as l'impression que ta vision du monde elle se précise, elle s'agrandit en même temps. Et c'est pourquoi je pense que aussi une des causes du syndrome Jean-Claude Van Damme, c'est que parfois tu as des mots qui sont tellement précis dans une autre langue que tu parles, que parfois dans ta langue natale ou une autre langue tu n'as pas cette précision au niveau lexical, et c'est pour ça que du coup tu es obligé de faire des détours, et c'est beaucoup moins simple de communiquer de cette façon quand toi tu sais que tu as un mot dans une langue que peut-être la personne à qui tu parles ne connaît pas, un mot qui décrit exactement cette situation. C'est peut-être la seule frustration à parler des langues étrangères. Donc voilà, surtout n'hésite pas à faire le premier pas d'apprendre des langues étrangères, parce que c'est vraiment une expérience, c'est une aventure, comme je dis. Ça peut même s'avérer un combat, parce que parfois c'est difficile, mais c'est vraiment une aventure qui apporte tellement au niveau bénéfique, au niveau ouverture d'esprit, etc. que c'est vraiment une aventure qui vaut le coup. Et encore plus, moi ce que je dis souvent, c'est apprendre une langue étrangère qui est peut-être moins commune, c'est encore plus bénéfique, parce que du coup tu t'ouvres à une culture qui est peut-être plus minoritaire, moins connue, et ça t'ouvre des horizons sur une façon de voir les choses qui est pas mainstream, qui est pas global, et qui est beaucoup plus exotique. Et donc ça te permet toi en même temps d'adapter comme ça, un peu comme si tu mettais une puce dans ton cerveau, une puce qui est beaucoup plus exotique, et de voir le monde d'une manière beaucoup plus exotique, d'une manière de voir le monde d'une manière dont les gens n'ont pas l'habitude de voir le monde, quoi. Привет. Donc voilà, les langues étrangères peuvent parfois s'apparenter à un combat. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un combat qui peut se vaincre. Et c'est un combat qui aura son lot de difficultés. Parfois, on va se décourager. Mais souvent, les résultats qu'on aura, les bienfaits qu'on aura à maîtriser une langue étrangère seront tellement énormes que finalement, il y a très peu de personnes qui vont regretter d'avoir passé ce premier pas et d'avoir enfin appris une langue étrangère. Malgré le syndrome de Jean-Claude Van Damme, malgré les difficultés, malgré tout ça. Et c'est pourquoi toi aussi, si tu souhaites apprendre une langue étrangère, ou si tu as déjà essayé d'apprendre une langue étrangère mais tu n'as jamais vraiment réussi à avoir les résultats escomptés, c'est la raison pour t'aider pour laquelle j'ai réuni 3 de mes meilleures formations dans un pack que j'ai intitulé Vaincre les langues étrangères. Parce que justement, c'est ça le but de ce pack, c'est de t'aider à vaincre le combat des langues étrangères, de te donner tout ce que j'ai appris en apprenant plusieurs langues, les choses surtout qui marchent le mieux, qui fonctionnent le mieux, pour t'aider toi aussi à enfin vaincre la langue de tes rêves et maîtriser la langue de tes rêves. Alors dans ce pack, tu auras accès à 3 formations. La formation Langue Express, où je te partage la méthodologie que j'ai développée pour apprendre naturellement
une langue étrangère à la base de la méthode de la double traduction. Ensuite, tu auras accès à la formation 1000 mots en 30 jours. Alors là, le but vraiment, c'est ici, je te partage une méthodologie qui est très très peu connue dans le monde des langues étrangères. C'est une méthodologie qui est d'habitude utilisée par les champions de mémoire pour battre des records de mémorisation et surtout pour mémoriser des tonnes de mots rapidement. Et là, je te partage exactement comment utiliser cette méthode, comment l'adapter au vocabulaire d'une langue, de n'importe quelle langue. Et surtout, l'idée ici, c'est que tu puisses avoir une arme super puissante qui va te permettre de mémoriser plein de nouveaux mots rapidement, parce que tu le sais certainement, tu ne pourras pas parler une langue étrangère bien si tu ne connais pas, si tu n'as pas un vocabulaire suffisant. Et c'est pourquoi là, l'idée, c'est de te donner tout ce que j'ai en mon pouvoir pour pouvoir absorber des tonnes de nouveaux mots rapidement et pouvoir rapidement booster ton niveau en langue. Et aussi, tu auras accès à la formation Devenir polyglotte, où là, je décortique les secrets des plus grands polyglottes et des hyper polyglottes, ça veut dire des personnes qui parlent plus de 10 langues, 20 langues, et comment ils font justement, quels sont leurs secrets pour apprendre plein de langues rapidement, naturellement, et surtout en prenant plaisir à apprendre des langues. Et quel est le processus qu'ils utilisent, le système, les méthodes que tu pourras dupliquer et adapter à la langue que tu souhaites apprendre pour toi aussi mettre toutes les chances de ton côté et vaincre la langue de tes rêves. Donc voilà, tout se trouve sous cette vidéo, dans la description de cette vidéo. Donc tu peux cliquer sur le lien pour voir si ce pack de 3 formations est fait pour toi et répond à tes attentes et pourra vraiment t'aider. Et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible avec cet apprendre.